Bonjour à tous. Cette semaine, lecambraisien.tv vous parle d'une nouvelle initiative de la ville de Cambrai pour favoriser l'accès à l'emploi. Après Feu vert pour l'emploi, voici En route vers l'apprentissage. Un rendez-vous qui aura lieu du 20 au 23 janvier. Nous en parlons tout de suite. Alors pour nous parler justement de cette nouvelle initiative organisée en tout cas par la ville de Cambrai, Audrey Parent, directrice générale adjointe des services de la ville de Cambrai. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce qui est vraiment En route vers l'apprentissage ? Oui, bonjour Marine. Donc il s'agit d'une opération qui va se dérouler en 2 temps. Le deuxième temps, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler, ce sera au mois de mai. Et là, on est sur une première opération en janvier, du lundi 20 janvier au jeudi 23 janvier. L'idée, c'est quoi ? C'est de regrouper les gens qui proposent des formations en apprentissage afin de donner des démonstrations et des informations nécessaires pour les jeunes et les moins jeunes qui souhaiteraient suivre l'apprentissage. Alors c'est vraiment finalement faire découvrir aux gens ce qu'est l'apprentissage, peut-être une idée reçue qui n'est pas forcément la bonne. C'est exactement ça. Est-ce qu'on peut parler de redorer les lettres de l'apprentissage ? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée c'est de montrer que c'est une voie royale qui permet aux personnes de se former à un métier qui peut aller des métiers plus traditionnels qu'on peut connaître en apprentissage, comme la boulangerie, à des métiers moins traditionnels de l'apprentissage, comme l'ingénieur. On peut être ingénieur et avoir passé sa scolarité en alternance, qui est une des formes de l'apprentissage. Alors un forum qui se déroule sur 4 journées, des journées bien distinctes. Vous pouvez nous expliquer ? Tout à fait. Donc, nous accueillerons le lundi 20 janvier les collégiens de Cambrai, donc Fénelon, Jules Ferry, Paul Dué, Saint-Luc, Lamartine, quelques élèves de Blériot également. Et puis le mardi, nous accueillerons les lycéens des mêmes établissements, enfin excepté Lamartine et Jules Ferry qui sont des collèges, voilà, avec des témoignages d'apprentis. Et le mercredi et jeudi, 2 journées qui sont par contre ouvertes vraiment à tout public. Voilà, c'est ça. Donc, comme la communication qu'on a fait parvenir dans les différents établissements le veut, l'idée c'était quoi ? C'était que les jeunes collégiens, lycéens puissent venir en famille le mercredi pour faire découvrir à leurs parents ce qui leur a plu, et aussi pour qu'on puisse rassurer et informer les parents de ce qu'est une scolarité en apprentissage, des aides auxquelles les enfants pourraient avoir droit, ou eux, pour les transports, la mobilité, puisque, encore une fois, on veut être le plus large possible, et donc proposer tout type d'apprentissage, peu importe le lieu où l'apprentissage peut se faire. Et alors comme En route pour l'emploi, Feu vert pour l'emploi plutôt, vous travaillez aussi également avec vraiment des partenaires locaux, des entreprises locales ? C'est ça. Qui de mieux pour parler de l'apprentissage que les consulaires. Donc je remercie la Chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-France, Tertia et la CCI Grand Hainaut, également la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, et également tous les autres qui proposent de l'apprentissage. Donc on aura la chance d'avoir l'ensemble Saint-Luc, Maestris, le CFA académique, les lycées professionnels Blériot, Jacquard. Je vais évidemment en oublier, l'Université polytechnique des Hauts-de-France, le lycée Sainte-Croix qui ne fait pas d'apprentissage mais qui fait une voie qui peut être intéressante avant un apprentissage. Évidemment tous les partenaires de l'emploi qui seront là mercredi, jeudi. Donc Pôle emploi, mission locale, Cap emploi. Nous aurons évidemment la région, le département. Voilà, j'espère n'avoir de nombreux oublié partenaires. Personne. C'est ça. Alors 4 journées, comme vous nous le disiez, pour vraiment faire connaître ce qu'est l'apprentissage avant un autre rendez-vous au mois de mai. C'est ça, donc au mois de mai, on espère pouvoir mettre en relation, un peu comme on l'a fait pour Feu vert pour l'emploi. C'est la raison pour laquelle on parle parfois du petit frère ou de la petite sœur de Feu vert pour l'emploi en parlant de l'apprentissage, c'est-à-dire mettre en relation les jeunes et moins jeunes qui cherchent un apprentissage et les entreprises en demande, puisqu'on sait que certaines demandes d'entreprises ne sont pas pourvues. Et donc l'idée, c'est d'être assez concret et pragmatique et de pouvoir faire rencontrer l'offre et la demande en mai au marché couvert. Merci beaucoup Audrey, nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler. Et justement, nous retrouvons tout de suite Jean-François avec un apprenti.
Avec Jean-Jacques, donc boulanger-pâtissier à Cambrai, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter votre pâtisserie, boulanger-pâtissier, pardon? Oui, donc installé à Cambrai depuis 20 ans. J'étais chez mon père à Hermie à 14 ans, jusqu'à 18 ans en tant qu'apprenti. Ah donc vous avez commencé comme apprenti chez votre papa. Il voulait que vous repreniez l'entreprise ou pas? Ouais, c'était un peu une déception que je ne reprenne pas, mais bon, après c'est tout, c'est comme ça, je voulais m'installer en ville, avoir les congés, les parents c'était 7 jours sur 7. Ah oui, c'est pas un métier facile quand même, la boulanger-pâtisserie. Non, du tout. On démarre à quelle heure le matin? Bah, nous, les premiers démarrent à 1h ici, et moi à 3h avec les apprentis, et Enzo qui est plus petit, un peu plus tard, quoi. D'accord. Alors aujourd'hui, l'entreprise, vous avez des apprentis dans votre entreprise? Et pourquoi vous avez pris des apprentis pour les former? Oui, j'aime bien les former, et par la suite, j'espère qu'ils resteront ouvriers dans la boutique, voilà, pour nous remplacer. Et bénéficier de leur côté également pratique par rapport à la formation, je suppose. Oui, c'est un plus pour eux, quoi, un gros plus pour les former. Ce que je vous propose, c'est tout de suite d'aller leur demander, parce qu'il y a 2 apprentis qui nous attendent derrière, on va aller leur parler. Ok, ça marche. Alors maintenant, on est avec Arthur, donc, qui est en formation en alternance ici, donc chez Jean-Jacques. Il va se présenter peut-être? Bonjour, enchanté, je m'appelle Arthur et je suis en alternance, en apprentissage, troisième année. En 3e année, alors est-ce que tu peux développer un peu? Qu'est-ce que tu as fait un petit peu avant? Alors j'ai fait un CAP de 2 ans en pâtisserie. Après j'ai travaillé en tant qu'ouvrier à Bruxelles et puis Marseille. Ah oui, il y a quand même une petite expérience quand même. C'est ça. Et après je suis revenu en apprentissage dans le Nord pour faire une mention complémentaire en pâtisserie. D'accord. Alors qu'est-ce qui t'a orienté vers justement l'apprentissage? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ça? Ce qui m'intéressait, c'est depuis mes 9 ans. Depuis mes 9 ans, j'ai vu un chocolatier, Patrick Roger, pour ceux qui connaissent, faire des sculptures en chocolat. Et depuis ça, je voulais faire chocolatier. Mais on m'a dit d'abord la pâtisserie. Donc je me suis renseigné sur la pâtisserie. Puis après avoir fait mon CAP 2 ans, j'ai dit autant faire tout en pâtisserie, apprendre à connaître le métier par cœur, pour ensuite accéder à la chocolaterie, ce que je voudrais faire plus tard. Et là, ça fait combien de temps que tu es chez Jean-Jacques? Ça va faire 2 mois. D'accord. Et aujourd'hui, quel projet tu as pour le futur alors? Mon projet futur, c'est d'apprendre, finir toutes mes formations en pâtisserie, puis après apprendre tout en chocolaterie. Ah d'accord, c'est quand même le chocolat qui t'attire là. Ouais, et après ouvrir ma propre boutique de chocolatier pâtissier. Tout le monde, tout apprenti a ce rêve un petit peu de faire une boutique un jour? Oui, non, on a ce rêve mais c'est très compliqué, faut le vouloir. Il y a une grande responsabilité aussi. C'est ça. Hein. Merci Arthur, on va tout de suite maintenant voir le fils de la maison qui est également apprenti. Ça marche, merci. Alors maintenant avec Enzo, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Enzo, j'ai 15 ans. L'année dernière, j'étais au collège, j'étais en 3e. Et cette année, j'ai voulu faire un CAP pâtissier en 2 ans. En 2 ans, d'accord. Alors évidemment, c'est le fils de la maison, donc tu as été tenté par cette formation pour avoir vu travailler ton père, je suppose. Oui. Et c'est vraiment un métier qui t'attire, ça? Oui, j'aime bien réaliser des gâteaux, tout ça. Et il n'y a pas longtemps, j'ai inventé un éclair à la crème de bêtises. Alors explique-nous un peu, pas la recette, le secret, mais au moins déjà, qu'est-ce qu'il y a dedans alors, cet éclair? Dedans, il y a de la crème pâtissière avec un aromatiseur à la crème de bêtises. Et dessus, on met un glaçage de fondant et on met des brisures de bêtises de Cambrai. D'accord. Et alors, il marche bien ça? Il se vend bien là? Oui, on en fait une quinzaine, 20 par jour. Ah ouais. Puis de toute façon, il marche bien parce que nous, on a voulu en avoir un, il y en a déjà plus, tout est vendu. Bravo Enzo. Merci en tout cas de ces explications. Je te souhaite en tout cas une bonne formation et un bon parcours professionnel. Merci. Alors avant de se quitter, quand même, on va rappeler les dates de ces rencontres, conférences sur l'apprentissage en mairie de Cambrai, du 20 au 23 janvier. Alors vous viendrez bien sûr découvrir tous les métiers et formations de l'apprentissage avec stands, des démonstrations, témoignages d'apprentis et chefs d'entreprise. Les 20 et 21 janvier, ce sont plutôt des journées réservées au collège et au lycée. Mais par contre, le 22 et le 23, en mairie de Cambrai, donc c'est l'ouverture au public. Donc tous ceux qui sont intéressés par l'apprentissage, évidemment, rendez-vous en mairie de Cambrai les mercredis 22 et jeudi 23. J'aurai d'ailleurs le plaisir de vous y retrouver puisque j'ai peut-être mené quelques petites conférences.
Alors, ce magazine est maintenant terminé. Merci donc à la boulangerie Le Fournil, rue de Lille à Cambrai, de nous avoir si bien accueillis. Et bon courage à tous. Bonne semaine à toutes et à tous. À l'agenda de la semaine, on commence par des portes ouvertes ce mercredi 22 janvier à l'Institut de formation en soins infirmiers, rue du Colonel Francis Nicole, près de la gare de Cambrai, à côté de Pôle emploi. Rendez-vous sur place de 13h30 à 19h. À suivre du théâtre avec Le Misanthrope de Molière et avec Lambert Wilson en Alceste exceptionnel. Une pièce où Molière exprime son intransigeance et un idéalisme qui défieront le temps tel un portrait de son siècle. Rendez-vous dimanche 19 janvier à 16h au théâtre de Cambrai. Et à noter donc le prochain rendez-vous au théâtre de Cambrai, une comédie musicale, Le Tour du monde en 80 jours, à vivre en famille. Rendez-vous le dimanche 26 janvier à 15h30.